suis Alexandre Karpov, coupable de lancer Vinpharma il y a 30 ans. Notre histoire a commencé, comme beaucoup d'histoires, à une rencontre. Rencontre avec un jeune pharmacien, Ritilim, qui cherchait logiciel qui lui convient et il ne trouvait pas. Je ne connaissais pas du tout pharmacie, donc j'allais dans la pharmacie découvrir ce métier. La journée, je travaillais dans une société par laquelle j'étais payé. C'est les soirs que je passais pour découvrir. C'était un petit projet, on pensait pour 3 mois. Après, on devrait trouver un projet beaucoup plus important, je sais pas, lancement des requêtes ou télécommunications, quelque chose de digne de nos siècles. Et à fur et à mesure, plus on a installé les pharmacies, on a découvert le métier de pharmacien. Et on a vu quand même que c'est une petite entreprise très complexe. Et voilà, on est arrivé à 30 ans. On est arrivé sur le marché, il y avait au moins 50 logiciels. Il y a eu déjà une base solide de clients, l'expérience, et nous, on était petit rigolo. Un des caractéristiques qu'on a cherché avec ce jeune pharmacien, changer un peu le monde pharmacie qui était actuel. À l'époque, c'était un type Minitel évolué, noir et blanc, avec les questions qu'est-ce que vous voulez faire, 1, 2, 3, menu, vers l'interface graphique, interface plus intuitive homme-machine, qui déjà à l'époque fait 85% de marché avec Windows. Donc, le choix Windows, c'était assez naturel pour nous. Il fallait que ça tourne sur le matériel banalisé, qu'on puisse acheter dans le commerce. Il ne fallait pas apprendre comment fonctionne le logiciel. Si vous avez déjà travaillé sur Windows, c'était évident. Et naturellement, on a eu relativement succès vite chez les jeunes. C'était à la fois passionnant, on était jeunes, passionnés, mais stressant parce qu'il fallait découvrir et fabriquer le logiciel tout en assurant continuité de travail des pharmaciens. Petite anecdote, première pharmacie de sœur de Ritilim, on a travaillé toute la journée, on était contents, ça tournait. Et après à la fin, la pharmacienne, donc sa sœur, elle a dit « Ok, comment on fait les transmissions ?» Et j'ai dit « Quelle télétransmission ?» Tout ça, pour moi, c'était une découverte spontanée. 2 choses qui nous a aidés, c'était à peu près le même moment. Thierry Filbé, rédacteur en chef, qui est venu me voir en personne. Il a dit « Mais comment ça se fait qu'une jeune société essaie de mettre en place encore solution informatique tandis que le marché est saturé ?» On était dans le comparatif. Et il a mis une phrase comme quoi il y a des fous furieux qui osent proposer encore une application, mais la particularité Windows. Donc cette phrase, quand même, était écrite dans le journal avec un tirage 30-40 000 exemplaires. Et deuxième chose, on a décidé de participer à Pharmagora. On a ramasser tout l'argent qui nous reste. Et on a loué un stand 3 mètres sur 3 avec les affiches qu'on a collées avec un papier imprimé. Et on a passé 3 jours non-stop, le stand rempli, on n'a plus de voix, rien. Les gens partaient pas. J'ai dit, mais on ferme, tout se ferme. Mais est-ce que je peux avoir tout de suite votre programme? Donc là, c'était vachement encourageant. Ça nous redonnait l'énergie. Tout de suite, on a eu quelques personnages, je dirais, c'est toujours un contre. M. Fréteau, M. Villepart, Léagre, qui nous a ramenés chez eux, disaient voilà, restez autant de temps, adapté à notre environnement, mais je veux votre programme. Donc c'était étonnant, parce que les gens nous ont donné carte blanche. Cette confiance, cet enthousiasme, je pense que encore ça nous porte. Un de nos grandes campagnes réussites, c'était une simple publicité très décalée par rapport à la publicité institutionnelle. Il y avait notre écran, c'était marqué 100% Windows et la phrase « Demandez de disquette démo ». Et ces disquettes démo, les gens appelaient
et demander des sketch démos. Ça a très bien marché. On a eu beaucoup de gens qui disaient « Ah, bah, j'ai vu votre truc, c'est sympathique, alors comment je peux l'avoir? Je vais le tester sur mon ordinateur, ça marche. » On a eu des appels de Martinique, de Guadeloupe, plus de 200 premières pharmacies on a fait avec Bénédicte, et le fondé par téléphone. Moi, j'allais à une démonstration, installation. C'était un travail manuel. Oui, il y a plein. Toujours, ce qui me revient, c'est des situations mais sans espoir, et finalement qu'on a s'en sorti. Une installation près de Grenoble. On arrive sur place et en fait, on découvre que le logiciel qu'on doit récupérer, très ancienne version qu'on ne connaît pas, on ne connaît même pas le système d'exploitation. Donc on a fini 3h ou 4h le matin et à 9h, on a ouvert la pharmacie. C'est un petit miracle, encore une fois, et après, ça te donne les ailes. Tu te dis, si on a eu cette situation absolument sans issue, on en sort sorti. Le reste, tout est possible. Je pense que c'était charnière 2000 et Cézanne Vital qui est arrivé. Cézanne Vital, aujourd'hui banalisé, vous avez votre carte, vous remboursez. À l'époque, c'était papier. Et donc, évolution Cézanne Vital, le logiciel doit passer certification Cézanne Vital. Et nous, comme on était assez réactifs, on est passé un des premiers. On était submergés pour les demandes, donc, parce que il y a, comme je dis, 50 logiciels, ça se réduisait à 10, 15. Donc les autres laissaient tomber parce que tous ces cahiers de charges sont très, très complexes. Et donc tous ces gens-là appelaient « il faut que je passe Cézanne Vital, venez nous voir ». Après, je pense que le bouche à oreille commence à fonctionner. Après que Cézanne Vital nous a donné un coup de boost, on commence à voir les réseaux de distribution. Ils commencent à couvrir la France et après les îles, les dom-toms. Et donc ça se développait assez bien. Et en plus, en général, c'est des gens passionnés. Donc ça nous a aussi tiré vers le haut. Petit à petit, on a aperçu qu'il faudrait faire plus que logiciel. Pour assurer la stabilité du système, donc on a créé notre propre système qui s'appelait Non-Stop Server. C'est-à-dire que si vous avez 3 ordinateurs et un qui tombe en panne, même serveur, l'autre, il reprend le rôle de serveur parce qu'il garde l'information en même temps. Et même si lui, il tombe en panne, il a transféré ça sur l'autre. Ça, c'était notre grande innovation, maintenant on peut le dire, qui n'existait pas et qui maintenant est banalisée dans toutes les pharmacies. Après, effectivement, on commence à avoir des idées qui venaient de la pharmacie. Michel Debat nous a dit pourquoi on ne fait pas scannerisation d'ordonnances. On a créé le projet de scannerisation qui était après repris par Sécurité sociale sous le nom de SCORE. Maintenant, tout le monde en profite. On était pionniers. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Yes! Bon, première, je parlais, c'est Retilib, donc qui nous a expliqué comment ça fonctionne, ramené dans sa pharmacie. J'ai compris qu'il n'y a pas une seconde autre que pour servir les clients. D'autres... Peut-être c'est pas dans l'ordre chronologique. J'ai eu la chance de travailler avec Gilda Leroux. C'est un pharmacien qui a géré une grosse pharmacie. Il m'a ramené une vision sur le métier de titulaire de pharmacie, parce qu'il était très rigoureux. Quelqu'un qui réfléchit, rationalise tout. On a créé plusieurs produits grâce à lui. Bon, après les pharmaciens, je peux te citer 300 personnes. On a... la pharmacie Conti qui nous a appris beaucoup de choses. Il a un regard sur le métier de pharmacien très industriel. Ça nous a beaucoup avancé. Notre connaissance de métier pharmacien est devenue mature. Donc on commence à sentir à la place de pharmacien, on commence à voir la pharmacie avec les yeux pharmaciens en disant ça me prend du temps, ça c'est pas facile à faire. On a dit ok, pourquoi pas expliquer ce que vous avez besoin
à l'ordinateur et l'ordinateur va faire à votre place. Donc, Vin Autopilote, c'est exactement la philosophie de transférer, au départ c'était 85% des tâches répétitives vers l'ordinateur. Aujourd'hui, on est arrivé à 95%. Tâches répétitives liées à commande, réception, substitution, c'est l'ordinateur qui fait. Et donc ça libère énormément de temps. Donc on appelle ça Customer Development et on utilise aujourd'hui tous les jours. Quelle est la version les plus simple possible? Plus vite possible, on peut donner à un client ou 2 clients. Et on va dire, est-ce que si on enlève ça, est-ce que ça change quelque chose? Ah non, je le garde. Ou du bon, ouais, pourquoi pas. Tout ça aujourd'hui, c'est quotidien. Mais ça est venu avec l'expérience, sagesse qui vient surtout avec les échecs. Parce qu'un succès ne vous apprend rien. Donc c'est un peu prétentieux de dire qu'on a apporté leur profession. Mais je pense qu'on a un petit peu allégé leurs besoins au quotidien. On a donné plus d'aisance avec les outils informatiques et subissez l'informatique. On sait que dans l'informatique, il faut que ce soit simple. Même si derrière c'est compliqué, mais pour l'utilisateur, ça doit être simple. Parce que si vous prenez l'exemple de succès d'Apple, parce qu'ils ont épuré au maximum, éliminé superficiel, que ce sera orienté, vraiment minimalistique et très compréhensible. Et on a éveillé la curiosité, dire que qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux avec l'informatique. En fait, ce n'est pas un métier pharmacien, acheter et ranger les boîtes. Même les autres métiers qu'il fait, merchandising ou gestion de personnel, son métier, c'est accueillir une personne qui a problème de santé, évaluer son état de santé, correspondance qui a été prescrit, lui donner meilleur traitement et suivre avec ses conseils. Voilà. Mais tout le reste, on veut libérer de cette tâche. Donc c'est 15 métiers, on a calculé, il y a 15 métiers qu'il fait, comptable, juridique, administratif, gestion de tiers payants, achat, merchandising, logisticien. Essayer de comprendre comment ça fonctionne en pharmacie, quelles sont les règles que les pharmaciens appliquent à ce domaine, les formuler pour l'ordinateur et le programmer. Et il fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un gros chiffre, relativement. On est numéro 2. Probablement, je pense qu'on va arriver numéro 1, j'espère. Mais ce n'est pas des chiffres et numéros aujourd'hui moins importants. Plus on a des pharmaciens, plus nos logiciels deviennent performants. On essaie de ne pas trop aller dans le spécifique, mais si on voit bien que beaucoup de pharmaciens détectaient telle direction, on essaie de l'explorer. Donc ça c'est intéressant, on vit grâce à ça. Donc je pense que si tout était tracé et réglé selon des cahiers de charges, on s'arrêterait, je pense, on s'ennuie. Là c'est challenge permanent. On aime bien le challenge, ça nous donne adrénaline et avec adrénaline on est capable de faire des choses intéressantes, surprenantes. On a profonde connaissance d'informatique, on a la chance d'avoir des collaborateurs très performants. Et avec ça, on a créé une communauté de collaborateurs soudés, à peu près avec les mêmes valeurs. Donc, curiosité, aller vers challenge, surmonter les difficultés, sens d'amélioration. On a aussi créé une communauté de nos utilisateurs. Tous ces gens-là partagent avec nous leurs connaissances, mais aussi leurs valeurs. C'est des gens qui sont prêts à s'entraider, être disponibles. Ça nous nourrit énormément aujourd'hui. Les gens disent vous êtes différents. Donc cette différenciation est à la fois par le produit qui
reste relativement simple en utilisation et performant, le logiciel le plus rapide pour la facturation, mais aussi notre approche, les impliquer, notre approche de les écouter et le ressent. On fait attention à la qualité, on mesure le taux de satisfaction client, son évolution. Donc on sait qu'au niveau du logiciel, on est très bien coté. Au niveau de service, maintenant, on est coté aussi bien. Et on continue constamment à travailler pour l'amélioration. Ça porte ses fruits. Moi, personnellement, liberté, pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes. Les pharmaciens peuvent me quitter dans 6 mois s'ils veulent. Demain, s'ils veulent quitter, pas non plus, on ne va pas le faire en français. C'est naturel. S'il n'a pas besoin de nous, on n'a que s'améliorer pour qu'il ait besoin de nous et nos services. Et par cet esprit de liberté, nous aussi, on devient plus fort. À travers notre réseau de distribution, est devenu assez homogène. On a les mêmes valeurs, on rêve ensemble, on se projette ensemble. Donc ça, c'est une véritable réussite. Et donc, comme ils sont sur le terrain, ils transmettent nos valeurs beaucoup plus facilement. Et les gens apprécient ça. Donc, ils ont besoin d'un interlocuteur fiable qui s'intéresse à leur vie, leur métier. Avec le collaborateur, en fait, on aime bien s'amuser tout en travaillant. Chez nous, ça fait partie de notre ADN. On travaille dur, mais on s'amuse aussi. Et on ne se prend pas trop au sérieux. Yes! On sent qu'il y a quelque chose qui nous guide. Pour nous, c'était plus proche que les pharmaciens et leur pharmacie et leur équipe seront heureux. Et leurs clients trouvent que dans cette pharmacie, il y a une bonne ambiance, ils sont géniaux. Et que notre logiciel participe dans cette bonheur dans la pharmacie. C'est une image, dire est-ce que c'est génial tout ce qu'on a fait? C'est un principe simple, fédérateur, et ça nous donne envie de se lever et aller au travail. Ah, ça c'est les plus beaux compliments. Donc ça fait chaud au cœur parce que c'est vraiment humain. Il dit ça sincèrement et en général, je me pose question, mais en quoi ça vous a changé la vie? Parce que c'est beau de dire la phrase. Il me donne l'exemple concret. Par exemple, on a un témoignage, c'est ma femme qui va vous dire merci parce que maintenant il me voit le soir tranquille à la maison. D'autres disent vous m'avez sauvé la vie parce que sinon je devrais fermer. On sent que on est fier d'abord. Deuxième chose, on sent utile. Pour ma part, je me suis dit tiens, je ne suis pas passé sur cette court passage sur Terre pour rien, donc quelqu'un a profité, je suis utile. Oui, je pense que tous mes collaborateurs sont très sensibles à ça. Et on sait bien que ça les booste pour aller plus loin. Ça, on se souvient, toutes ces phrases, c'est gravé dans nos cœurs. Il faut rester curieux, ouvert. Le pire des choses qui peut arriver, je pense qu'à chacun, c'est dire je sais tout, voilà comment il faut faire, et le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que ça, c'est le début de déclin. Le pharmacien fait 15 métiers qui ne sont pas les siens, et donc on veut éliminer tous ces 15 métiers. Je ne sais pas si 5 ans, c'est suffisant, mais si on enlève déjà 2-3 métiers, ce sera top. Bon anniversaire, happy birthday, jubilé.